Erika Barej. Oh, pardon. Délégué général. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Délégué général, je vais faire un zoom, si vous le permettez, sur les Outre-mer, puisque vous êtes présent également sur les Outre-mer. Vous connaissez très bien le sujet de l'alimentation, de la distribution, des prix, de la sécurité alimentaire, du développement de la production locale. Enfin, tout ça, ce sont des sujets qui ont fait flamber nos territoires de nombreuses fois. Et on parlait depuis le début de cette audition, on parle beaucoup de transparence, on parle d'éleveurs, on parle d'agriculteurs, on parle des consommateurs. Et vous disiez, il y a juste un petit moment, vous disiez, si c'est trop cher, les consommateurs, ils partent ailleurs. Ils choisissent. Pas dans les Outre-mer, en fait, en vrai. On est un territoire captif. On ne part pas ailleurs. Et on ne va pas sur Amazon non plus. Et ça, c'est un élément. Si on joue de la transparence, et si je vous entends, mais vous allez me le confirmer, tout ce qui arrive dans les territoires ultramarins, les départements d'outre-mer, pour être précise, ce sont des produits qui ont été négociés de la même façon au départ du territoire hexagonal, au même prix, des prix très bas, trop bas, et qui voyagent et qui arrivent dans les Outre-mer. Ils sont vendus quelquefois à plus 30, plus 40%. Alors il se trouve que sur ces sujets, et ça fait un moment que nous tous, nous y travaillons, dans les départements, tout le monde y travaille. Et on est allé vers le transport, on est allé vers les taxes, ça fait jamais 30-40% de plus. Ça fait jamais ça. Ça fait moins. Donc, il y a aujourd'hui un problème de transparence, un problème de prix. La deuxième chose, et je voudrais vous entendre là-dessus, et je crois que de nombreux ultramarins vous écouteront aujourd'hui. Et la deuxième chose que je voulais dire, dans le même sens un peu que des interventions qui ont été faites précédemment, sur la place de nos producteurs. Nous sommes confrontés au petit marché, aux petites productions, avec des stratégies où en fait l'importation n'est pas un élément d'ajustement. L'importation massive, dure, c'est notre quotidien. Et en plus de cela, et vous allez me confirmer ou pas, il y a des achats qui sont faits à prix promo, en énorme volume. Je pense au bœuf par exemple, et qui arrivent sur des temps massivement et qui, vous l'imaginez, détruisent complètement des filières ou des éleveurs qui avaient négocié pour la vente de leurs produits. Donc, ça n'est pas acceptable. Tout le monde comprend bien que ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce que c'est pas durable. Parce que ça tue de l'emploi. Alors, vous me dites, vous créez de l'emploi par la grande distribution. Certes, mais on peut créer de l'emploi dans la grande distribution et créer de l'emploi dans l'élevage et de l'agriculture. Et ça empêche de le faire. Donc, je voulais avoir votre point de vue sur le marché ultramarin et sur toutes ces pratiques. Madame la députée, merci de votre question. Je suis malheureusement beaucoup moins spécialiste que vous de ces sujets, qu'effectivement, je l'ai surtout vu à travers les questions qui se posent régulièrement sur les différentiels de prix, qui sont quand même assez largement dus, même si ça n'est pas la totalité, à quelques éléments particuliers, notamment l'octroi de mer et toute une série d'éléments de ce type-là. Les études ont quand même montré que les écarts sont en grande partie liés à ça. Oui, mais globalement, les études qui ont été faites montraient ceci. Donc, on pourra effectivement en parler. Ce qui est certain, c'est que ceci a conduit, comme vous le savez, à des engagements des distributeurs, qui sont la plupart du temps des franchisés spécifiques, et donc que nous voyons, hélas, pas très souvent. Et donc, j'ai une connaissance très partielle du sujet, mais je m'engage à vous donner des éléments complémentaires. Ce qui est certain, c'est que... excusez-moi, du coup, j'ai perdu ce que je voulais vous dire, mais il y a eu, comme vous savez, toute une série d'engagements sur des paniers de prix moins chers, de façon
à compenser l'ensemble. Et donc, c'est comme ça que tout ceci s'est jusqu'à maintenant traité. Il faut peut-être revoir ça de manière régulière. Moi, je suis tout à fait prêt à en discuter avec vous et à regarder de manière plus approfondie que ça n'est le cas aujourd'hui ce sujet. Oui, Erika. Oui, je voudrais, monsieur le délégué général, vraiment que nous ne retenions pas votre réponse. Permettez-moi de le dire comme ça. Non, pourquoi? Parce que vous me donnez des éléments de réponse sans avoir véritablement la connaissance sur le sujet. Je le dis franchement, parce que c'est dangereux. C'est dangereux de renvoyer sur l'octroi de mer, parce que ça n'est pas vrai. Parce que les chiffres ne démontrent pas cela. Et l'octroi de mer est en débat sur nos territoires, mais on ne peut pas accuser, en tout cas je pense que c'est très dangereux de le faire, à moins que vous ayez des éléments que je n'ai pas sur l'octroi de mer. La deuxième chose que je voulais dire, sur le panier, le bouclier qualité-prix qui vient de la loi régulation économique outre-mer, c'est 120 produits. C'est 120 produits. Ça ne règle pas le problème. C'est en attendant que le problème soit réglé. Parce que le problème est tellement énorme, avec des populations à 40% sous le seuil de pauvreté, qu'il fallait prendre un dispositif transitoire pour que les gens puissent manger. Mais ça n'est pas régler le problème. Donc le BQP, le bouclier qualité-prix, n'est pas la réponse attendue, en tout cas de la FCD, est beaucoup plus large que ça. Ça fait prêt, en tout cas, à ce que nous en discutions en direct.